Je ne pense pas que je suis un exemple parfait. Je ne pense pas, absolument pas ça. Mais je pense que je suis un bon exemple. Et quand je dis, en fait, peut-être en toute humilité, mais quand je dis un bon exemple, ça suppose en fait quelqu'un qui fait du mieux qu'il peut pour se dépasser. Et donc, dans ce cadre-là, je crois que quelque part, quels que soient les signes des temps que nous avons en fait autour de nous, quel que soit ce que les médias nous racontent autour de nous, nous avons encore aujourd'hui, quel que soit l'endroit où nous sommes, la possibilité de faire évoluer les choses. Je n'ai pas dit changer les choses, j'ai dit évoluer les choses. Le changement, ce n'est pas notre fonction. Les choses vont changer par elles-mêmes. C'est le fonctionnement de l'univers. Par contre, pour que les choses évoluent, et il faut entendre par cela de façon positive ou de façon constructive, il faut trois choses. Premièrement, que nous arrêtions de nous remettre au centre de l'univers. Nous ne sommes pas au centre de l'univers. Nous sommes dans un univers, nous sommes un élément dans cet univers-là. Il faut que nous arrêtions de croire ça. Et dans cet univers-là, il y a des autres personnes, il y a d'autres individus comme nous qui sont différents de nous et que nous devons en fait accueillir. On ne parle même pas d'accepter. Je ne parle absolument pas d'accepter. Je ne parle surtout pas de tolérer. Je parle de devoir accueillir. Il y a les animaux aussi auxquels nous devons être sensibles parce qu'ils partagent le même environnement que nous. Il y a les végétaux, il y a les plantes. Nous devons être sensibles aux vivants. Et c'est pour ça que nous devons arrêter cette définition-là sectaire où lui c'est ça, du eux contre nous pour commencer la civilisation du vivre ensemble. La deuxième des choses, c'est accepter d'entrer dans une expérience réelle. Quand je dis, il y a beaucoup de choses que nous favorisons et nous promouvons sans le savoir. Et la troisième des choses, c'est accepter le pouvoir d'influencer les choses. Okay? En tant que parent, en tant que professeur, en tant que toi, à travers ce que tu fais, moi, à travers ce que je fais avec d'autres personnes, nous avons le pouvoir d'influencer. Et ce que nous faisons de notre histoire. Et ça part simplement d'une chose, c'est d'éviter d'être naïf. Je vois souvent beaucoup de personnes qui disent « Ah oui, bon voilà, mais comment est-ce que mon enfant peut produire cela alors qu'il est tout innocent ?» Non, arrêtons un peu ces conneries-là. Un enfant, entre guillemets, n'est pas innocent. Dans le sens où l'enfant va être conditionné déjà par le regard ou la façon dont nous allons en fait mettre l'enfant dans cette expérience-là. Il y a une chose que nous, adultes, nous faisons aux enfants qui est très grave. C'est quoi? C'est que dès déjà les premiers moments, nous allons éduquer l'enfant dans ce qui est la norme. Un exemple très simple, c'est vous éduquez votre enfant jusqu'à, je sais pas, 14 ans. Dans votre environnement, il n'a jamais eu la diversité. C'est qu'il n'a jamais rencontré ou jamais reçu autour de lui, ou même au niveau de son école, c'est pas un Asiatique, je sais pas, un Subsaharien, un Maghrébin, un Américain, un Français, ou peu importe, tu as un peu la culture différente. Du coup, ce qu'il se passe, c'est qu'il va être confortable dans la nature et l'identité en fait qu'il est en train d'acquérir. Et qu'est-ce qu'il va faire de ce qu'on n'avait pas proposé? Il va commencer à se méfier de ça. Parce que quelque part, il y a un raisonnement qui, si c'était bon, papa m'aurait parlé de ça ou papa m'aurait présenté à ça. Et donc, du coup, les premières expériences vont être des expériences en fait totalement de rejet parce qu'il ne connaît pas. Et dans la nature humaine, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Il faudrait prendre conscience du pouvoir d'influence que nous avons sur les enfants, sur le type de monde que nous devons en fait construire. C'est-à-dire à partir du moment où je fais un partage, il faut arrêter d'être naïf. Je suis déjà en train de faire une sélection. Et c'est pour ça par exemple que j'étais très heureux quand tu regardes par exemple les séries, les films. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de diversité qui sont en fait introduites. Tu vois, dans ces films, dans ces séries et autres, et qui nous amène, et je vois qu'il y a eu beaucoup de clash, il y a beaucoup de personnes qui se sont posées, qui ont refusé. Mais pourquoi est-ce qu'on est en train de changer l'histoire de tel caractère à la base? Sans comprendre en fait que, quelque part, les histoires, on revient sur le storytelling, les histoires qui ont été racontées étaient fonction et transmettaient aussi les préjugés de l'époque. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque dans laquelle les préjugés tombent. Et à partir de ce moment, il faudrait projeter un nouveau regard. Et parce que c'est nous qui allons influencer le regard des enfants demain.
Donc, c'est extrêmement important que non seulement la diversité soit représentée, c'est important que les chances soient données en fait, voilà, aux autres, que nous puissions créer une civilisation dans laquelle les gens aient vraiment et pleinement les possibilités, les potentialités d'épanouissement. Mais comme je disais, il faut surtout arrêter la guerre du eux contre nous. Parce que c'est ça qui tue l'humanité. Parce que tant que, ok, je ne vais pas protester parce que ce n'est pas mon enfant qui est dehors. Tant que je ne vais pas m'opposer parce que ce n'est pas ma femme qui a été battue. Ou c'est pas parce que c'est pas en fait mon salaire qui était touché, c'est le salaire des chômeurs ou le salaire des miniers ou la situation de travail, je sais pas, des metteurs en scène. Tant qu'on est en fait dans cette illusion segmentaire, en fait dans cette illusion de séparation, on est en train d'aller tout droit dans le mur et on court tout droit à la catastrophe. Ouais. Donc il faudrait qu'on réapprenne à prendre soin les uns des autres. Et si on fait ça, c'est absolument certain qu'on a déjà devant nous des jours meilleurs parce qu'on porte déjà ces jours meilleurs en nous.